Bonjour, c'est encore moi, Zeinab Slim. Alors, voici les prévisions de la semaine du 9 au 15 septembre 2019. D'abord, j'aimerais vous remercier tous pour avoir été restés abonnés à la chaîne, bien que je manquais la semaine passée. En plus, j'ai reçu des courriels, des très gentils courriels pour me demander si j'allais bien et si j'étais saine et sauve. Et à ceux qui ont pensé à moi, je vous remercie énormément. Donc, c'est ça, votre aide est très importante pour la continuation de la chaîne. En partageant les vidéos avec vos amis, vous rendrez la chaîne plus visible et plus fréquentée. Mon objectif n'est pas vraiment monétaire, mais plutôt pouvoir donner pleinement mon temps à la chaîne, télécharger des vidéos mensuelles, annuelles et aussi peut-être quotidiennes, pourquoi pas. Comme vous savez, les déplacements de la Lune est très rapide et elle fait des aspects différents durant une seule journée, donc des prévisions quotidiennes pourraient aussi être bénéfiques pour nous tous. Donc, je répète, je vous demande votre aide pour la continuation de la chaîne. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Pour les événements significatifs de cette semaine, lundi 9 septembre, la Lune entre dans le Verseau. Vers 17h24, 23h24 pour l'Europe. Jeudi 12 septembre, la Lune entre dans les Poissons. Samedi 14 septembre, une pleine Lune aura lieu dans les Poissons. Il manque un S ici, je m'excuse. À minuit 34, donc la pleine Lune aura lieu dans les Poissons à minuit 34 pour le Québec. 6h34 pour l'Europe. Samedi 14 septembre, la Lune, il manque un L ici aussi, entre dans le Bélier à 18h33 pour le Québec, soit dimanche, minuit 33 pour l'Europe. Pour les emplacements des planètes durant cette semaine, Vénus est dans la Vierge jusqu'au 14 septembre, puis entrera dans la Balance. Le Soleil est dans la Vierge jusqu'au 23 septembre, puis entrera dans la Balance. Mars est dans la Vierge jusqu'au 4 octobre, puis entrera dans la Balance. Aussi, Jupiter a son domicile le Sagittaire, Saturne a son domicile Capricorne et rétrograde, Pluton est dans le Capricorne et rétrograde, Uranus est dans le Taureau et rétrograde jusqu'au 6 janvier 2020, Mercure est dans la Vierge jusqu'au 14 septembre, puis entrera dans la Balance, Neptune est dans les Poissons et rétrograde. Donc, cette semaine, c'est une semaine de pleine lune qui aura lieu dans la 12e maison, le 14 septembre, samedi, dans la 12e maison du zodiaque, soit dans les Poissons. Il s'agit d'une énergie qui va nous ramener et orienter notre attention vers notre passé, vers nos secrets, nos limitations personnelles et vers notre inconscient. Aussi, pourrait ramener notre attention aussi vers des situations fort probablement honteuses de notre passé dont nous sommes gênés ou embarrassés. Cette pleine lune dans cette maison nous incite à cesser de continuer à porter la honte avec nous partout où nous allons et commencer par reconnaître cette honte et nous en débarrasser et aller de l'avant en laissant ces secrets et cette honte derrière nous. Cette pleine lune exige que nous nous pardonnions et nous pardonnions les autres et laisser aller cette honte et cesser de nous considérer comme victimes. Donc ça c'est pour la pleine lune qui aura lieu le samedi 14 septembre. Maintenant, toute la semaine, Mercure et Vénus, comme vous voyez, sont conjoints. Et leur conjonction devient parfaitement étroite vendredi. C'est une énergie formidable dans l'énergie de la Vierge. C'est la conjonction entre l'intellect et le cœur.
dans le sens, je parle du cœur, dans le sens amour et séduction, pas le cœur physique. Donc, c'est une conjonction entre l'intellect que représente Mercure et le cœur et la séduction que représente Vénus. Donc, une conjonction parfaitement alignée pour nous aider à prendre les meilleures décisions, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Ces deux-là, Mercure et Vénus, finissent leur transit dans la Vierge, faisant un bilan de ce qu'ils nous ont aidé à améliorer dans notre vie quotidienne et notre bien-être. Donc, avons-nous pris les bonnes décisions à ces propos? Avons-nous fait les ajustements et modifications dans nos habitudes de vie quotidienne pour l'améliorer et la rendre plus efficace? Et maintenant, ils se tiennent la main, comme vous voyez, comme s'ils se tiennent la main, et ils rentrent un après l'autre dans la Vierge, dans la Balance. Donc, maintenant, dans la Balance, quand ils vont entrer dans la Balance, qui va être samedi pour Mercure et aussi samedi en après-midi pour Vénus. Donc, quand ils vont entrer dans la Balance, ils veulent que nous soyons fortement diplomates, réduire les conflits aussi. Ils veulent nous aider à éviter les conflits. Aussi, durant cette période, il y aura un T carré, comme vous voyez, entre le Soleil, Jupiter et Neptune. Ça s'appelle un T carré. Ce qui pourrait intensifier la controverse et peut-être les confrontations avec les figures d'autorité, comme par exemple les parents, les professeurs ou les supérieurs au travail. Donc, durant cette période, nous serons mieux être extrêmement diplomates et diligents dans la manière dont nous réagissons. Surtout que Vénus et Mercure, comme je viens de dire, entreront dans la Balance et comme j'ai dit tantôt, ils nous incitent à être fortement diplomates et à éviter les conflits et surtout les confrontations. Donc ça c'est pour nos amis ici, Mercure et Vénus. Lundi, nous avons Mercure en trigone avec Pluton. Il y a beaucoup de trigones comme vous voyez, mais Mercure a fait un trigone avec Pluton et Mars fait un trigone avec Saturne, comme vous voyez. C'est une énergie de terre entre la Vierge et le Capricorne. Donc, c'est une énergie pratique, solide, productive et efficace, donnant l'opportunité de prendre nos décisions judicieusement et d'aller de l'avant et d'accomplir les choses qui traînent, bien sûr. Mardi, le Soleil qui est conjoint à Mars est en opposition avec Neptune. Le Soleil, c'est notre vitalité, la chaleur et la lumière, et c'est notre motivation aussi. Le Soleil est en analogie avec le cœur dans notre cœur, physiquement le cœur dans notre cœur. Mars est le désir d'action, l'énergie physique et la force, et il est en analogie avec les muscles et la rate dans notre corps. Les deux, le Soleil et Mars, opposent Neptune dans les Poissons et eux autres, ils sont dans la Vierge. Durant cette semaine, nous devons porter une attention particulière à notre santé et aussi ne pas prendre de risques physiquement et être très prudent, par exemple, au volant
à vélo et aussi durant nos activités physiques quotidiennes, surtout si nous travaillons dans les usines ou avec des machines lourdes. Cette conjonction du Soleil à Mars avec Mars opposant Neptune pourrait aussi nous faire recevoir un coup au niveau de notre estime de nous-mêmes et notre confiance en nous-mêmes, et aussi en nos capacités et en nos habiletés, ce qui pourrait nous rendre soucieux et anxieux avant de prendre nos actions. On pourrait sentir l'hésitation, ce qui est correct. Être prudent est beaucoup mieux d'être désolé ou déçu par la suite. Par contre, jeudi, Mars et Jupiter font un carré ensemble. Donc jeudi, Mars et Jupiter font un carré ensemble. Donc Mars fait un carré avec Jupiter. Ce carré est là pour nous donner le courage d'aller de l'avant, comme s'il est en train de nous donner un boost ou une charge de confiance en nous pour prendre nos actions. Donc comme si ce carré est là pour nous inciter à ne pas avoir ce manque ou cette anxiété d'aller de l'avant. Donc il est là pour nous booster, pour nous pousser. Dimanche, la Lune fera un carré. Enfin, la Lune fera un carré avec Saturne, ce qui pourrait nous rendre un peu plaignards et nous pourrions blâmer les autres pour nos échecs. Donc, nous devons assumer la responsabilité de nos erreurs afin que nous puissions les rectifier ou les éviter dans l'avenir. Même si les autres ont causé notre échec, notre responsabilité ici serait que nous les avions permis de le faire, ou à tout le moins les avions laissé le faire. Alors le préambule est terminé, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers lions, voici vos prévisions pour la semaine du 9 au 15 septembre 2019. D'abord, avant de commencer les prévisions, je vous demande votre soutien de la chaîne. S'il vous plaît, partagez la vidéo avec vos amis. La chaîne a vraiment besoin de la visibilité pour qu'elle continue. Et les amis qui consultent les vidéos à travers ma page Facebook, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne directement. C'est le nombre des abonnés qui garantit la continuation de la chaîne. J'ai manqué la semaine passée car j'étais un peu découragée, mais j'ai décidé de continuer encore un mois ou deux pour voir comment ça va aller. Donc votre soutien est très important pour moi. Partagez, partagez, partagez. Je vous remercie beaucoup à l'avance. Et pour les prévisions pour vous, chers lions, comme j'ai mentionné tantôt, c'est une semaine de pleine lune et la pleine lune pour vous, chers lions, aura lieu dans votre 8e maison, dans les poissons. Donc, la 8e maison correspond à l'argent en provenance des autres, à l'argent partagé, aux investissements, aux dettes comme les hypothèques et l'héritage aussi, les héritages. Le soleil, votre gouverneur, qui participe à la production de cette pleine lune, est dans votre 2e maison dans la Vierge. Et le soleil, votre gouverneur, oppose Neptune, qui est conjoint à la pleine lune dans les poissons, dans votre 8e maison. Il y a aussi un T carré entre votre gouverneur, le soleil, qui est dans votre 2e maison. Donc, il y a un T carré, comme vous voyez ici, entre votre 2e maison et votre 8e maison, qui est les poissons, et votre 5e maison, ici, pardon. Donc, 2e maison, 5e maison et 9e maison. Un T carré comme vous voyez ici. Ok, donc qu'est-ce que cela vous dit? Tout ça pour vous dire que durant cette période de pleine lune, vous devrez être très prudent à propos
à propos des propositions potentielles que vous recevriez, par exemple des propositions de partenariat ou à propos des promesses, par exemple, qui pourraient sembler être trop bons pour être vrais, ou bien vous engager dans des affaires qui seraient trop exigeantes pour vous, surtout au niveau financier, dans le sens si vous aviez par exemple votre propre commerce et quelqu'un vous propose un prêt impliquant des intérêts trop élevés, c'est là que vous devez freiner un petit peu, songer à ce que vous faites. Donc, dans ce sens, n'augmentez pas beaucoup vos engagements et soyez prudent dans vos transactions financières. Donc ça, c'est à propos de pleine lune. Maintenant, pour les prévisions quotidiennes, lundi, la lune sera dans le Capricorne, votre 6e maison. Ça va être une journée exigeante, occupée, très occupée peut-être, mais autant que vous mettez d'efforts, vous réussirez à passer à travers cette journée d'une manière très brillante en fait. Mais juste organisez-vous bien, structurez vos tâches et vous y arriverez. Soyez attentifs à votre bien-être aussi, ne vous épuisez pas trop. Il y aurait aussi peut-être des dépenses exigées pour vos enfants, soit pour vos enfants ou aussi pour votre commerce, votre propre commerce, votre business. Donc ne vous épuisez pas trop parce que les prochaines journées seront un peu délicates aussi. Je parle de mardi et mercredi pour le Québec et mardi, mercredi et jeudi AM pour l'Europe. La lune sera dans le Verseau, votre 7e maison, et elle vous oppose comme vous voyez ici. Donc, ça va être une période critique. Vos relations pourraient être en jeu, cher Lion. Donc, soyez attentifs et à l'écart, soyez à l'écart de tout conflit ou confrontation inutile. Soyez diplomate et évitez les commentaires vexants. Comme j'ai dit, ce sont vos relations qui sont en jeu. Jeudi, vendredi et samedi pour le Québec et jeudi PM, vendredi et samedi pour l'Europe, la lune sera dans les Poissons, votre 8e maison. Une période propice, cette période pour finaliser les dossiers qui traînent ou peut-être pour entreprendre des négociations ou des discussions importantes. Les discussions pourraient être pour trouver des solutions peut-être ou pour trouver un terrain d'entente. Si des conflits étaient le sujet de ces discussions, même si c'était des négociations de prix ou quelque chose, c'est une période propice pour faire ça. Vous serez capable aussi, en utilisant votre charisme inné et vos habiletés expressives, cher Lion. Donc c'est une période propice pour ces négociations et ces discussions. Dimanche 15 septembre, la lune entre dans le Bélier. C'est un signe de feu très favorable pour vous et c'est votre 9e maison. C'est un signe, comme j'ai dit, très favorable pour vous. C'est une belle fin de semaine. Vous finissez la semaine avec une belle journée chanceuse. Très convenable pour vous reposer et vous ressourcer. Votre spiritualité et votre vitalité intellectuelle, surtout intellectuelle, sera en éveil. Profitez-en, cela durera aussi pour lundi 16 septembre. C'est tout ce que j'ai pour vous, cher Lion. Je vous demande encore une fois votre soutien de la chaîne. Partagez, 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 aimez. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.